Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo apéro partage DSA. Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet, la culpabilité. Culpabilité. Dans culpabilité. Il y a Q. Mais ça on n'y peut rien. C'est ça. Aujourd'hui on a ajouté un petit défi à la vidéo. On doit glisser quelques mots dans la conversation. On va vous les afficher là. Voilà. Donc, à vous de jouer. Quel joli montage. C'est notre premier montage. Il n'est pas fait le montage encore, on verra. Ils seront peut-être là, on ne sait pas trop. Peut-être que je le mettrai comme ça là. Des mots lumineux. Ok. Du coup, bonjour. Bonjour Alex. Comment ça va? Bonjour. C'est comme si on... oui, bonjour Alex. Je t'avais pas vu aujourd'hui. Ben, enchanté de faire ta connaissance. On n'a pas du tout préparé. Donc, la culpabilité. Pardon. Vaste sujet. Bonjour Doc. La culpabilité, allez on y va. Vaste sujet. Ouais. Donc, expliquez-nous, qu'est-ce que la culpabilité? Cache comme ça. Ali. Bah oui, on commence par les bases. La culpabilité, c'est, par exemple, tout est de sa faute. Ça, on le savait Ça déjà. c'est pas du tout de la culpabilité. Ah bon, c'est quoi? Peut-être que moi je vais en avoir après, si je te crois. Bah, c'est à cause de toi. Oui, mais C'est ça, toi le coupable. à la base c'est la... T'en as pas la culpabilité quand je te dis ça. Eh non. Ah, mince. Donc ça marche pas. Mauvais exemple. Donc non, ben non. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu y vas, j'y vais. Bah, je peux. La culpabilité, c'est... Alors, parce qu'en fait, je vais pas m'embrouiller. La culpabilité, si je le résume, si on le résume, parce que je sais que ça vient de toi, ça, c'est le fantasme de croire que j'aurais pu mieux faire. Ce qui génère chez moi de la colère envers moi. Yes. La colère envers moi, ça me fait baisser mon taux vibratoire, mon énergie, qui fait que c'est comme un boulet. En fait, la culpabilité, c'est en symbolique corporelle pour moi, c'est un boulet qu'on a au pied, qu'on traîne. J'ai de la culpabilité et juste pour le peaufiner un tout petit peu, et si c'est devant un témoin, si je nomme ma culpabilité devant un témoin, ça devient pour mon corps de la honte. Pour le peaufiner. C'est bien parce que tu viens de répondre à toutes les questions que j'avais posées après. Merci Orlan. Voilà. Eh ben c'était super. Voilà. aujourd'hui. Fin de la vidéo pour aujourd'hui. Comme quoi, une phrase. Mais attends, à brûle pour point comme ça. Si Oui. je peux me Bien permettre joué. de rebondir Allez, on peut le sortir et de plusieurs faire fois, une les mots. synthèse moins géniale pour qu'il y ait encore quelques questions à poser. Du coup, la culpabilité, c'est l'idée que dans X situation, j'aurais pu mieux faire. C'est-à-dire j'aurais pu me taire, j'aurais pu Répondre ça. répondre différemment, j'aurais pu réagir différemment, j'aurais pu éviter ou m'améliorer ou le faire mieux ou ne pas le faire, etc., etc. J'aurais pu ne pas m'énerver, j'aurais pu. En fait, c'est tous les j'aurais dû, j'aurais pu, il aurait fallu. Et quand on croit ça, on vit ce qu'on appelle la culpabilité, c'est-à-dire l'idée que vu que j'ai fait une erreur, je rentre dans un système d'autoflagellation là, et je me fais payer d'une manière ou d'une autre un acte que mon mental a étiqueté comme évitable. J'aurais pu l'éviter, mais en fait l'évidence, mais on va en parler pendant tout l'apéro, mais l'évidence c'est que si j'avais pu ne pas le faire ou mieux faire, normalement je l'aurais fait. Ok. Voilà. Ok. Ça va, c'est bien? Ouais. C'est pas mal. C'est moins bien que toi, mais au moins elle a des questions à poser. C'est ça. Voilà. Alors, comment elle se construit la culpabilité? Le sentiment de culpabilité. Hmm. Comment ça se construit? À brûle pour point? Ah, vrai. Ah, et tu fais des doubles, toi. Ouais. C'est un point le mot. En fait, c'est une espèce de tambouille mentale. Bien joué. Pas mal ça, tambouille. J'ai pu le redire, normal. Normal, tu peux le dire. C'est du one shot. Donc, comment ça se construit? Ça se construit comme ça, c'est-à-dire que c'est une histoire de temps, d'espace-temps, de temps. En gros, la part de moi qui va juger coupable, c'est-à-dire qui va penser j'aurais dû, il aurait fallu, celle qui pense ça, elle est en train d'analyser du passé pour être sûre que ça ne se reproduise pas dans le futur. Donc la culpabilité, c'est tout sauf de l'instant présent.
Donc pour moi, c'est vraiment une histoire, ça se construit avec une histoire de temps. C'est-à-dire que la personne que j'étais il y a 2 ans, qui n'avait pas les ressources pour répondre, celle qui a vécu l'expérience, qui n'est plus activée par le même sujet, qui a eu des ressources par rapport à cette expérience-là, celle-là, elle dit quand même, j'aurais pu faire mieux. Mais il y a un délai et une expérience de vie différente, etc. Donc celle qui le dit, celle qui juge, j'aurais pas dû, c'est pas celle qui est en train de le vivre. Parce que celle qui est en train de le vivre, elle n'a pas le choix. Ok. Donc c'est vraiment... et du coup, je vais culpabiliser. Ça va culpabiliser en disant, voilà, j'aurais dû, il aurait fallu. Et ça, c'est juste une manière, en fait, d'être sûr que ça ne se reproduise pas. D'accord. Dans le futur. Okay. Pour moi, c'est ça, c'est comme ça que ça se construit. Mais alors moi, ma question, elle était plus... par exemple, un enfant petit, il n'a pas la culpabilité. Du coup, comment ça vient ? C'est induit du coup par l'entourage, par... Déjà, oui. Oui, c'est tout le système de croyance mis en place qui va amener l'idée de culpabilité. En gros, l'idée de culpabilité vient de l'idée que tu peux faire des erreurs. C'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on apprend petit, c'est qu'il faut faire de son mieux, être vigilant, en fait, imposer un contrôle à nos actes et à nos pensées pour rester dans les clous, pour rester dans ce que le système veut qu'on soit pour être acceptable et aimé. Donc du coup, on me dit, si tant que tu restes entre ces deux rails, et que tu es un bon petit garçon, et que tu as des bonnes notes à l'école, et que tu dis bonjour quand tu vois un adulte, même si tu ne te dis pas bonjour, etc., etc., tant que tu es là-dedans, tu es OK. Si tu sors de là, tu es moins aimé. Et donc, s'il y a des endroits, la vie fait que je n'ai pas le choix, je sors des rails, et que je pense que j'aurais pu l'éviter, je plonge dans la culpabilité. Mais c'est le système qui met des conditions à l'amour qui génère en fait la culpabilité chez l'enfant. Il culpabilise parce qu'il pense, et souvent les parents valident ça. Les parents disent, oui non mais tu aurais pu quand même faire mieux, tu aurais pu faire attention, tu aurais pu ne pas taper ta soeur, tu aurais pu finir ton assiette, tu aurais pu avoir une meilleure note, etc. etc. C'est tous les t'aurais pu, donc c'est-à-dire les conditions à l'amour qu'on met sur nos enfants, qui font qu'à un moment donné, naît chez lui naturellement la culpabilité, qui en fait aussi la peur d'être moins aimé, avec l'idée que lui, il aurait pu éviter ce qui arrive là en ce moment, c'est-à-dire des conditions, toujours plus de conditions à l'amour. Ok. Merci. À quoi ça sert la culpabilité ? Arrête, tu vas mettre de l'eau dans mon verre, c'est pas bon. Oh, de l'eau dans mon verre. Je te laisse répondre, Orlan. Culpabilité. Titiquette. C'est quoi la question ? À quoi sert la culpabilité ? Et est-ce qu'il y a une bonne dose de culpabilité ? Un enfant. À quoi sert la culpabilité ? Et y a-t-il une... quand tu dis y a-t-il une bonne dose, c'est est-ce qu'il y a des côtés positifs quoi ? Est-ce que des fois c'est bien ? Est-ce qu'on a besoin de la culpabilité dans la relation ? Parce que parfois ça peut fluidifier une relation. Eh bien moi je suis très tranché là-dessus et j'ai toujours dit la culpabilité ça sert à rien. Mais Orlan est plus modéré là-dessus, donc je la laisse répondre. Non, mais tu peux expliquer pourquoi toi tu penses que ça sert à rien. Oui, je peux. Moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai jamais ressenti ou vécu d'effets positifs au fait de culpabiliser. D'autant plus si tu commences à rentrer dans un monde où tu y crois et tu commences à te nourrir de ça tellement ça devient ta réalité. Là, pour moi, c'est juste du poison, de l'auto-poison, de l'auto-sabotage. Maintenant qu'il y a un petit élan de culpabilité, ça peut être, si tu veux, maladroitement, une réaction de « Oh, je suis triste de voir que mon acte souverain, c'est-à-dire que moi j'ai décidé parce que c'était le meilleur pour moi, sinon j'aurais fait autre chose, que mon acte ait généré de la souffrance à l'extérieur, ça c'est de la tristesse. Mais peut-être que maladroitement, je vais mal interpréter cette tristesse et plonger dans un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que c'est que la croyance que j'aurais pu l'éviter. Et si cette croyance-là, elle n'est pas mise en lumière, en conscience totalement, c'est-à-dire c'est un travail personnel, soit avec soi ou éducatif pour les enfants, si je ne me remets pas en question cette croyance-là, en fait, je plonge dans la culpabilité, alors que naturellement, la seule chose qu'il devrait y avoir, c'est la tristesse. C'est-à-dire que si mon acte engendre de la souffrance ou de la douleur à l'extérieur, ça me rend triste que l'autre vive ça, mais je n'ai pas à en prendre la responsabilité, puisque même si ce que j'ai fait c'est nul,
souffrant pour l'autre, ou dégueulasse, peu importe, ben, à mon avis, si j'avais pu l'éviter, je l'aurais fait. C'est-à-dire qu'il y a bien une blessure chez moi, encore plus puissante que le résultat, qui a fait que je n'ai pas eu le choix de le faire comme ça. Donc pour moi, je ne vois pas en quoi ça peut servir de se maintenir la culpabilité ou de la ressentir. Et pour moi, c'est important de virer tout ça vite. Non, mais en fait, on dit la même chose. C'est exactement pareil. C'est juste que du coup, qu'elle est là, la culpabilité, du coup, à quoi elle sert quand elle est là? À justement voir que ça sert à rien de culpabiliser. Et le fait que ça ne serve à rien d'aller culpabiliser, c'est du coup, ça t'impose, puisque tu as gardé de la culpabilité de penser que tu n'aurais pas dû dire ça, ça t'impose d'aller voir quelle est la part de moi qui a dit ça et qui culpabilise parce qu'elle croit qu'elle aurait pu mieux faire, qu'elle aurait dû faire autrement. Ouais. Donc du coup, ça sert pour moi à aller récupérer cette petite fille qui croit encore qu'elle a commis une erreur. En fait, c'est la même chose, c'est juste que du coup, toi tu dis ça n'a rien à foutre là, et moi je dis bah ok, mais en fait, et quand c'est là, qu'est-ce qu'on en fait? Mais en fait, pour voir que ça n'a rien à faire là, c'est d'aller chercher la petite qui dit oui, pourquoi j'ai mal parlé? Bah, parce que j'ai eu peur. Alors est-ce que tu aurais pu ne pas avoir peur? Ben non. Donc arrête de croire que tu aurais pu bien lui parler. Ça a mal parlé parce que ça a eu peur, mais tu pouvais rien Ça faire veut dire là-dessus. à mettre en lumière certaines Ouais. peurs, certains blocages. Du Ben, coup. si j'avais dû le dire dans une vidéo sur un autre sujet, mais si je fais ma ligne de vie entre mes zéros, mon âge, et que je mets tous les endroits où j'ai culpabilisé, tous les endroits où ça dit j'aurais pu, il aurait fallu, etc. Ça, c'est que des petites parts de moi que j'ai laissées dans cet espace-temps coincé. Donc la culpabilité, elle va me servir à dire ah c'est vrai, je sais pas, j'ai mal parlé à ma sœur ce jour-là. Hop là, et ça me permet de me replonger en disant mais ouais, mais pourquoi tu as mal parlé? Parce que ça, et là je récupère une part de moi qui est encore en souffrance de croire que quand même elle aurait pu faire mieux. Donc elle ne sert à rien, c'est vrai, mais quand tu l'as, bah, pour l'enlever, on va dire ça comme ça, c'est d'aller voir quelle est la part de moi Ok. qui a eu une émotion plus forte que la raison. C'est pas faux. C'est pas faux. Bien joué. Bravo. T'es plutôt fort à ce jeu quand même. Je pense que c'est ma priorité de vous exploser ce jeu. Donc, Voilà. Ah, tu les barres à toi. Je vais m'entraîner. En couple ou dans son rôle de parent, on culpabilise souvent de prendre du temps pour soi. Et non, pas vous. Tu veux le dire en couple, c'est ça? Ouais. En couple ou dans son rôle de parent. avec ton conjoint en Ouais, fait, voilà. ou avec tes enfants. Et du coup, on culpabilise souvent de ne pas passer ce temps-là avec ses enfants D'accord. ou son conjoint. Mais pourquoi on culpabilise Pourquoi on à cet culpabilise? endroit-là? Bah, pour une croyance. Qui fait qu'on on ne s'autorise pas, on ne se sent pas autorisé. Du coup, on attend l'autorisation de qui pour avoir le droit d'être libre en fait? De qui j'attends l'aval pour m'autoriser à être qui je suis à chaque instant? C'est la première question que je poserai pour répondre à celle-là, c'est-à-dire mais du coup, qui peut vous donner l'autorisation de respirer quoi? En tout cas, de qui vous l'attendez quoi? Ça serait la première question que je poserais. C'est pour ça que ça me surprend, mais parce que culpabiliser de prendre du temps, ça veut dire du temps pour soi, ça veut dire culpabiliser d'exister, culpabiliser d'avoir le droit d'être soi, d'avoir le droit de se poser. Enfin, c'est tout ça qui va avec. Ça n'a rien à voir avec l'autre, les enfants, tout ça, c'est que des excuses en fait. On se sert de ça pour se cacher derrière ça. D'ailleurs, très souvent, en conjugaux, c'est on fait le ménage ensemble parce que tu comprends, avec la charge mentale que j'ai, c'est terrible pour moi. Et puis l'homme, il va aider, et puis au bout d'une heure, on va voir qu'on est incapable tout simplement de se poser, quoi. On va dire, maintenant qu'on a fait tout ça, on va peut-être faire les rideaux, on va peut-être faire les peintures, parce que derrière tout ce soi-disant charge mentale se cache l'idée que je n'ai pas le droit de poser mon cerveau. Ça, c'est la vraie question. Enfin, pour moi, c'est ça derrière tout ça. J'ai pas le droit. Et aussi j'ai peur, puisque quand je me pose, mes charges émotionnelles me pètent à la gueule, hein, comme on l'avait dit la dernière fois. Et après, il y a tout un système de croyances en fait. Oui. Et surtout notre histoire personnelle. Il y a des gens, ils n'ont aucune culpabilité à pas calculer leur conjoint ou à pas calculer leurs enfants. Ça dépend de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Est-ce qu'on a souffert du manque de la mère, du père, du machin, du bidule? Est-ce qu'on n'a pas assez mis de conscience là-dessus et que du coup, pour réparer une part de nous, je vais culpabiliser énormément de ne pas prendre du temps avec ma fille ou avec mon fils, etc. etc.
Par exemple, ça fait partie de mon histoire à moi. Mais voilà, il faut mettre de la conscience petit à petit là-dessus. Mais pourquoi je culpabilise? Ben parce que c'est un système en fait de prise en charge de mes parts blessées. Maintenant, je peux le vivre comme une tristesse, parce que je le fais en conscience, ou comme de la culpabilité, parce que je crois encore que j'aurais pu être plus présent, que j'aurais dû être plus présent, etc., etc. Mais si je mets de la conscience là-dessus et que je sais ce qui se joue, c'est-à-dire toujours moi avec moi, hein, moi avec ma blessure de ne pas avoir eu de la présence de mon père, mais ok. Là, je peux le faire différemment. Et petit à petit, tu mets de plus en plus de conscience et c'est de plus en plus fluide le fait de prendre soin de soi plutôt que de l'autre. Et ça revient à ce qu'on avait dit la dernière fois. On doit être notre priorité. Puisque si on s'oublie, on fait porter cette responsabilité à l'autre en fait. Si je m'oublie, c'est-à-dire que si je fais un effort surhumain pour passer du temps, parce que je crois qu'il faut passer du temps, ben, en fait ça fait porter ma frustration à l'autre, hein, la responsabilité de ma frustration, je le fais porter à ma fille ou à mon conjoint ou à ma conjointe. Et il n'y a rien de pire que ça en fait. Et du coup, ça crée une dette. Ça crée une dette énergétique, ça crée une tension invisible. Et c'est comme ça que les couples et même les relations parents-enfants commencent à moisir en fait de l'intérieur. Donc pourquoi on culpabilise? C'est multiples raisons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sert à rien. Et si on prend soin de soi, justement, on ne fait pas porter tout ça à l'autre. Donc du coup, quand je vais être avec mes enfants, je vais vraiment être avec eux. Parce que ça va être très joyeux pour moi. Et ça va pas être par culpabilité, par colère, par croyance, par peur, etc. Même donc si le temps que je vais passer avec eux, ce sera du vrai temps, quoi. Et d'ailleurs, ce sera un temps qui peut durer au départ 2 minutes. Et après, on aura vraiment du plaisir à rester avec eux. Donc on n'est plus du tout au même endroit. On va avoir vraiment du plaisir à partager des choses avec son conjoint et non pas de faire semblant d'aller se promener le dimanche alors que tout le monde s'ennuie. Parce que personne ne se respecte, personne ne prend soin de lui. Et c'est ça, c'est-à-dire que je prends soin de moi et du coup on dit tiens, je sais pas, on se balade mais une demi-heure ou on y va par petits bouts pour prendre soin de celles qui culpabilisent. Donc comme je culpabilise, je vais faire un truc avec mes enfants une demi-heure, 1 heure et après là on peut vraiment y trouver du plaisir. Mais non pas allez, c'est 20h, c'est l'heure de jouer jusqu'à 21h et dans un devoir, quoi. C'est vide de sens en fait. C'est vide d'amour même. C'est vrai. Mais je peux rebondir? On n'a pas le temps. Vas-y. Il n'y a que 40 questions. On a tout le temps que vous voulez. Hein. Alors ça va être un peu capillotracté, j'avoue. Mais c'est un tueur. Ça va être un peu capillotracté, mais on va aller voir la vraie question derrière la question. Je ne sais pas qui a posé cette question. En gros, la vraie question que cette personne pose, c'est donnez-moi une solution pour me libérer en fait de cette putain de culpabilité qui fait que je ne suis jamais moi en fait dans mon couple et en tant que mère ou père. Le tip, s'il est simple, c'est retourne, et nous on doit tous faire ça, enfin c'est une proposition, mais retourne au moment où tu l'as fait et regarde ce truc avec le plus de conscience et de présence possible et tu vas constater, si tu es honnête avec toi-même, que tu n'aurais pas pu faire différemment. Parce que, effectivement, par exemple, on prend l'exemple de passer plus de temps avec ses enfants. Déjà, on sait que se forcer à faire ça, c'est pas génial parce que ça fait porter une dette énergétique à l'enfant. En tout cas, la responsabilité de notre frustration. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Mais il y a toujours des bonnes raisons, en fait, si on est honnête. Parce que je suis fatigué, parce qu'en fait, je n'ai pas pris 5 minutes pour moi et que du coup, j'ai plein de choses dans la tête. J'ai des priorités autres, parce qu'en ce moment je suis pas bien, parce que j'ai une petite douleur là et je cogite sur cette douleur, parce qu'en ce moment on est un peu en tension avec mon conjoint et que du coup c'est tellement apeurant pour moi que les enfants c'est pas la priorité pour l'instant. Et en fait c'est revenir à soi et revenir dans l'introspection, c'est-à-dire je regarde, on peut dire méditer, mais on prend 5 minutes pour soi le soir ou le matin au réveil et aller voir pourquoi en fait je me fais croire que j'aurais pu mieux faire. Et en toute honnêteté, hein, tout le monde peut faire ça et tu vas vite trouver la solution. Tu vas vite voir que ce que tu as fait, tu as fait de ton mieux avec les ressources que tu avais ce jour-là. Donc voilà, à mon avis, la vraie question là derrière, c'est ça. Et pour se libérer de tout ça, c'est aussi faire ça et avoir le plan B. Et le plan B, en fait, il va t'amener à... Mais t'as peur de quoi, en fait? J'ai peur que mon fils ne m'aime plus. Bon...
peu de chance. Ah ben j'ai peur que mon voisin me juge en tant que mauvaise mère. Ah ben j'ai peur de être meilleure mère que ma mère et du coup de voir que en fait j'ai le droit d'être en colère après ma mère, etc., etc. Mais en fait aller voir de quoi tu as vraiment peur, qui fait que tu es encore dans le monde de la culpabilité qui est le nuage de fumée qui cache la forêt, quoi. Donc de quoi j'ai peur, et le plan B c'est et si ça arrive au pire, et alors? Et on y va. Et on visite ce plan B, c'est-à-dire en fait je passe 0 seconde par jour avec mon enfant et je regarde ce qui se passe. Et en fait il n'y a aucun risque puisque à un moment donné si l'enfant est vraiment en demande, il va apprendre à exprimer sa demande, etc. etc., etc. Voilà. Ok. Donc cette introspection dont tu parlais là, 5 minutes le soir à revenir sur ce qu'on aurait pu mieux faire ou pas, ça peut nous faire accepter le fait d'avoir par exemple de péter un plomb sur ses enfants. Par exemple, il a fait une bêtise, je m'énerve, je culpabilise de m'être énervé. Cette introspection du coup peut permettre de... Elle va bien voir que personne aime hurler sur ses enfants. Même la maman ou le papa le plus perdu au monde n'a aucune joie à ça. Ou alors s'il vit ça, c'est une pathologie mentale et là il faut qu'il se fasse aider autrement. Mais personne aime ça. Donc forcément que c'est une réaction disproportionnée à quelque chose qui me dépasse. Et je n'ai pas le choix. Sinon, je pense pas qu'il y ait des papas et des mamans débiles de naissance. Je comprends pas, j'adore hurler sur mon gosse, ça n'existe pas ça. Donc on voit bien que quand on perd notre self-control et notre sang-froid et qu'on hurle sur un gamin, c'est l'expression de nos propres blessures. Et il n'y a aucun problème à faire ça. Si dès que l'intensité intérieure propre à nous baisse, on va avoir notre fils, notre fille et dire tu sais tout à l'heure je me suis énervé mais c'est moi avec moi, c'est ma propre colère. Tu as activé ma propre colère et je te remercie, mais ne le prends pas contre toi parce qu'en fait je ne fais qu'exprimer mon incapacité ou ma peur d'être étiqueté mauvais père, etc., etc. Et si on verbalise ça devant l'enfant il fait ah ok, en fait c'est pas pour moi, oui c'est pas pour moi, mais putain, c'est réglé, il va pas le porter 20 ans et le répéter quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est ça. J'avais la question derrière la question en fait, c'est du coup comment je ne fais rien porter à mes enfants en fait. C'est ça la vraie question qu'il y a derrière ça, c'est-à-dire je me mets en colère et je culpabilise de croire qu'à cause de moi ils vont en souffrir, mais il y a aussi grâce à toi ils vont voir qu'ils ont le droit d'être en colère, donc en fait ça leur permet de comprendre ça aussi, donc il n'y a pas d'erreur, mais pour pas la peur en tant que parent quand on vit une charge émotionnelle, c'est la peur de créer un trauma. Il suffit juste d'aller voir l'enfant et lui dire quand maman a crié comment tu t'es senti. Et là, on va aller récupérer la charge. Peur, colère, tristesse. J'ai eu très peur, c'est normal que tu aies eu peur. Tu le feras plus, maman. Ah non, ça par contre, je peux pas, puisque c'est incontrôlable. Donc du coup, je donne aussi l'autorisation aux enfants d'exprimer leurs émotions et d'être OK avec l'émotion colère ou pétage de câble, quoi. Parce qu'ils ont le droit d'avoir ça aussi, c'est une surcharge. C'est un cadeau. Donc c'est vraiment... c'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'ai le droit de crier et j'ai le droit d'aller m'excuser, quoi. Mais j'ai pas commis d'erreur. Est-ce que la culpabilité a un rapport avec la dévalorisation? C'est toujours pareil, ça dépend du système de croyance de l'autre. Pour moi, ça n'a rien à voir, et pour toi, ça a à voir. C'est-à-dire, c'est un système de croyance qui fait que du coup, je me dévalorise parce que je ne contrôle pas, du coup... ça vient de je n'ai pas de valeur, parce qu'on m'en a pas donné, parce que j'ai été abandonnée, parce que j'ai été rejetée, et donc parce que je crois toujours que j'aurais pu mieux faire. Ça part toujours de ce postulat-là, que ça ne part que de là d'ailleurs. C'est le fantasme, c'est vraiment juste la culpabilité, c'est vraiment de croire que quand même, si j'avais été moins dinde, j'aurais pu mieux faire. C'est incroyable quoi. Ça part que de là. Et puis on oublie juste le spatio-temporel quoi. Parce que quand on a cette idée, on est en sécurité, on est moins fatigué, on n'est pas en colère, etc. etc. Donc c'est facile de se juger soi sur les ressources qu'on aurait dû avoir. Ah ben oui, je suis sur mon canapé, tout va bien, je suis plus fatigué, j'ai plus mal au ventre, j'ai digéré l'annonce de mon patron, etc. etc. Bah là oui, je suis en paix, c'est facile. Là, aujourd'hui, si ça m'arrive, je vais réagir différemment. Mais ça, c'est trop facile. Le jour où tu as réagi comme ça, c'est que tu n'avais pas d'autre choix que de réagir comme ça. En tout cas, c'était le meilleur bénéfice-risque
que ton système a trouvé pour faire souffrir le moins de personnes possible, et toi en priorité. Et je souhaite à tout le monde que on soit sa priorité. En fait, la caricature en image pour moi, c'est je vais bien, je suis dans ma voiture, je suis dans la raison, je suis pas activée émotionnellement, tout va bien, je vais chez ma mère. Et et là, je dis ça va aller, nanana. Et là, j'arrive chez ma mère. Et là, bon, et voilà, parce qu'on se retrouve de blessure à blessure. Donc, on se réactive mutuellement. Et et l'idée, c'est dès que je pars, je reviens dans la voiture et ça rebaisse en tension. Et là, quand même, j'aurais pas dû mal lui parler quand j'y suis allée. Là, on culpabilise en fait. Et ok, donc la prochaine fois, quand j'irai, ça ira mieux. Mais la prochaine fois, tu y vas, il se passe pareil. Jusqu'à ce que tu acceptes que c'est une part de toi qui est activée et que tu n'as pas le choix. C'est ce qui fait qu'elle va arrêter de s'activer. Donc il faut aller voir cette part-là et la récupérer pour... Le pourquoi ne sert à rien. Ouais. C'est qui, quand il voit sa mère, n'est pas d'accord pour la voir. Pourquoi la blessure qu'elle me renvoie, je ne suis pas d'accord pour aller la voir. Donc par amour pour moi, ma mère, elle me renverra toujours cette blessure-là. Mais vraiment, la culpabilité, c'est j'analyse que quand même, j'ai été chez elle, j'aurais pas dû mal prendre ce qu'elle m'a dit. La prochaine fois, quand je vais la voir... ça se passera plus dans le futur. Et la prochaine fois, je la vois et ça se passe. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien de culpabiliser. Ah, merci. Mais ça sert un peu quand même. Allez voir la part, faut suivre. D'accord. Ouais, t'as raison de ne pas le mélanger. Ouais, c'est pas bon. Pourquoi ce sentiment de culpabilité persiste dans certaines situations, même si on sait qu'on a fait le bon choix? Exemple, je me sépare de mon je me sépare de mon conjoint. Enfin. Ça fait longtemps. Je me sépare de mon conjoint et quelque temps après, je le vois triste, malheureux, qui s'en sort pas dans sa nouvelle vie. Et du coup, je culpabilise pour ça, même si je sais que pour moi, j'ai fait le bon choix, que c'était la meilleure solution. Peut-être. Pourquoi il y a toujours ce sentiment de culpabilité encore qui est là Est-ce que tu crois que tu aurais pu mieux faire? Elle n'est pas de moi, cette question. Hein. Est-ce que tu crois que quand même, c'est vrai, si tu avais fait un petit effort, tu aurais pu rester? Quand même, le pauvre, à cause de toi, il va souffrir. Si je m'étais oubliée. Voilà. Donc, si tu veux arrêter de culpabiliser, retourne-y. Tu vois, si vraiment tu regrettes, vas-y. Et tu vois bien que, non, c'est pas possible. Donc, arrête de te faire croire que c'est possible. Ok. Après, on a une tendance qui nous vient de l'enfance, c'est prendre la responsabilité de la souffrance des autres. Quand on vit avec eux en fait. C'est ce que fait l'enfant. Normal, il fait ça de base tout le temps. Mes parents s'engueulent, c'est ma faute. Voilà. Et donc on garde un peu de ce truc là. Et dans le couple, en fait, écoute, c'est plus joyeux pour moi, je trouve plus mon compte, je me sens pas vivant, pas respecté, ou en tout cas plus nourri par la relation, mais par amour pour moi, et donc pour toi, parce qu'on va arrêter de se mentir à faire quelque chose de faux, je te quitte. Mais je vais prendre la responsabilité du fait que l'autre pleure à côté de moi. D'ailleurs, quand tu pars et que l'autre il pleure, c'est ce que ta vibration demande. C'est ce que ça permet. Si toi tu es ok, tu as intégré le concept qu'en fait tu peux pas le sauver, tu peux pas lui éviter de traverser sa tristesse. Et il faut pas éviter, il faut bien la traverser cette tristesse, c'est ce qui nous rend vivants. Si tu as intégré ça, il va pas pleurer au téléphone ou un texto près de toi. Parce que, écoute, tu sais que tu as intégré ça et qu'il va pas être nourri. Tu vois, il va pas s'engouffrer dans ta faille. Parce que, par contre, si tu as la faille, il va faire je suis triste, reprends-moi. Et depuis que tu n'es plus là, je suis pas très bien. Et des trucs comme ça. Après, j'ai pris une grosse mythe. J'ai glissé un mot, t'as même pas capté là. Une grosse mythe. J'ai pris une grosse mythe. J'ai pris une grosse mythe. C'était un peu capillotré. Mais moi je pense que c'est une des raisons pourquoi tu culpabilises quand tu quittes ton ex, c'est que peut-être il avait une grosse mythe. Tu vois, et t'avais plein de trous dans mes vêtements. Ça y est, on l'a perdu. Ça sent le vécu. Pas du tout. Ok. Donc, trêve de plaisanterie. C'est quand même l'idée de prendre la responsabilité de la souffrance de l'autre en fait. Et donc la culpabilité vient de là. C'est putain, l'autre souffre, pourquoi moi je m'autorise à être libre et en paix. Donc il y a une forme en fait de tristesse de voir l'autre libre qui est naturelle, qui se transforme petit à petit parce qu'on a appris à prendre la responsabilité de la peine des autres. On a tendance à plonger un peu là-dedans
avec l'idée que si j'étais resté, il serait souriant et heureux et en paix, quoi. Mais pas moi. Mais c'est faux. Voilà. De toute façon, ça serait quelque chose d'artificiel. Puisque moi, je vais m'oublier pour que l'autre soit heureux. Je lui fais porter la responsabilité de mon oubli. Donc voilà, ça ne marche plus, c'est quelque chose qui est fini, c'est fini. Ok. Est-ce possible de se défaire de ce sentiment de culpabilité? Et sinon, comment vivre avec? Par exemple, en cas d'acte grave, quelqu'un qui a commis un acte grave, est-ce qu'il peut vivre avec cette culpabilité? Ou comment, en tout cas? Je te laisse répondre. Ou pas? C'est comme il veut, quoi. C'est vraiment comme il veut. C'est-à-dire, il y a des actes qui sont impardonnables, et c'est ok. Il y a des actes, je dis tout le temps ça, mais celui qui tape sa femme, je le mets en prison et je le brûle. Si je suis son psy, je sais pourquoi il a fait ça. Et si je vais le voir en prison, je lui pardonne. C'est vraiment l'enjeu émotionnel que je vais avoir par rapport à l'autre qui va me permettre de juger émotionnellement l'autre. Après, d'avoir une grosse culpabilité, c'est vraiment la seule question à se poser, c'est toujours la même. C'est est-ce que vraiment j'aurais pu mieux faire? Est-ce que j'aurais pu ne faire autrement? Non. Bien sûr que non, sinon je l'aurais fait. Aucun être humain n'a envie de faire du mal à un autre. Et de vivre avec ça en sachant que je ne pouvais pas mieux faire. Pour moi, il n'y a pas d'autre issue que celle-là, quoi. Et il n'y a rien de plus difficile que de se pardonner à soi. Et c'est pour ça qu'on ne lâche pas, d'ailleurs. Oui. On ne va pas lâcher la culpabilité parce que ça nous permet de continuer à nous faire du mal. Si en travail de deuil, par exemple, très souvent, il nous faut un responsable, en fait. On va trouver... je sais pas, si je l'avais pas mis là, s'il avait pas fait ça, il serait encore vivant, voilà. Marchande. Et on va se nourrir de cette culpabilité à vitam aeternam, alors que on sait très bien que on n'a pas de pouvoir sur la vie c'est la vie. Mais ça va me permettre de me nourrir et de me saboter à vitam aeternam. Alors est-ce que c'est bien, pas bien, il n'y a rien à dire. C'est une expérience, comme une autre. Pour moi, c'est ça. Et pour se libérer totalement. Ouais, un petit outil. Petit outil, c'est pas un petit outil, mais si je commets un acte impardonnable, déjà, ça fait pas de moi un être impardonnable. L'acte est impardonnable et le restera. Et je suis ok avec le fait que cet acte, même moi, si c'est moi qui l'ai perpétré, je vais quand même l'étiqueter comme n'aurait pas dû être là, ou en tout cas pas ok pour que ça se reproduise. Mais c'est ça la finesse du truc, c'est que je dois manifester le fait que c'est pas ok que ce soit arrivé et je ne veux pas que ça se perpétue, mais je dois accepter que ce soit arrivé, que je l'ai fait, pour pouvoir me libérer de ça. C'est-à-dire qu'il faut que j'accepte que ce soit passé pour pouvoir dépasser ce truc-là et me retrouver libre. Mais la ligne, elle est tellement fine, quoi. C'est-à-dire que l'acte, même si c'est moi qui l'ai fait, je peux cracher dessus, je peux l'étiqueter comme quelque chose de terrible, etc. L'acte que j'ai fait, oui. Mais l'être que je suis, à travers lequel la vie est passée pour perpétrer ce truc-là, lui, il est pardonnable. Parce que lui, s'il en est arrivé là, c'est la somme X puissance 1000 de souffrances qu'il a vécu lui-même et qui ont fait qu'il en est arrivé à l'impardonnable parce que c'était la seule solution pour lui, en fait, de diminuer un tout petit peu sa souffrance personnelle. Donc, en gros, quand on commet un acte irréversible, irréparable, il n'y a rien d'autre pour moi qu'une vision de détachement spirituel. Ouais, c'est ça. On peut pas, il n'y a pas des tips magiques comme ça de mental qui va faire que ça y est, j'ai compris. Mais de manière générale, on a quand même tendance à toujours amalgamer la personne et ce qu'il a fait. Oui, bien sûr. Et heureusement. Ouais. Voilà. Et après arrive la spiritualité avec les chemins d'âme,
la mienne, celle de la personne qui en souffre encore, etc., etc. Avec l'idée que peut-être, avec cette vision un peu détachée du personnage, qui a mal fait, qui a détruit, qui a tué, qui a abusé, etc., ben, en se détachant de ça, peut-être arriver à une espèce d'apaisement personnel. Ça, c'est irréparable, c'est irréparable. Maintenant, je peux être en paix avec le fait que ce soit irréparable et mettre en place des choses pour manifester la solution plutôt que de maintenir en place par la culpabilité le problème. Je sais pas, moi je monte dans la toute discrétion une assoce qui s'occupe de ces gens-là, etc. etc. Voilà, est-ce que je me regarde vers la solution? Et pour aller vers la solution, il faut une forme de détachement que moi je pense qui vient de la spiritualité, qui ne peut pas venir d'ailleurs. Avec ce concept d'être, d'âme et de personnage à différencier. Sinon, je pense que t'es voué, sans spiritualité, t'es voué à une vie de culpabilité en fait, et de sabotage. Voilà. Comment on peut aider une personne qui culpabilise? On le fait tout le temps, en séance. C'est notre métier. Au quotidien, par exemple. C'est de vraiment... moi, avec les patients, je leur demande d'abord si c'est vrai, est-ce que c'est vraiment vrai, et on va voir quoi. Enfin, moi, je dis tout le temps, cherchez un endroit où ça culpabilise, et par contre, quand vous allez ressortir de là, vous n'allez plus jamais pouvoir vous en nourrir, quoi. Parce qu'on va aller vraiment chercher... pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis restée alors qu'il me frappait? Je sais pas. Non, je sais pas. Ah non, il n'y a pas de je sais pas. Non. Qui est resté? On va vraiment aller voir, quoi. Qui est resté quand vous remettez dans cette scène? Elle a 18 ans, pourquoi elle répond pas à cet homme-là? Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Ok. Est-ce qu'elle aurait pu ne pas avoir peur? Oui, alors pourquoi elle a eu peur? Parce qu'il était fort. Voilà. Et là, on commence à... C'est-à-dire que le mental, il s'arrête toujours à je sais pas. La curiosité, elle est là. Ah là là, si j'avais fait ça. Ok, alors pourquoi tu l'as fait? Je sais pas. Non, on y va, on descend. Mais c'est vraiment un détricotage mental. Et en fait, c'est une espèce de graine qui va germer et elle va prendre son temps. Et un matin, on va se lever, on va dire, mais c'est une évidence que là, je pouvais pas faire mieux, quoi. Et ça revient encore aujourd'hui. Moi, je peux me réveiller en me disant, oh là là, j'aurais pas dû. Ça dure 1 minute et puis voilà, j'arrive à l'accueillir, quoi, parce que je sais que c'est une blague. C'est ça le détachement. Mais vraiment, le truc, c'est... regardez chez vous, à chaque fois, ça fait... ah là là, les femmes battues, elles sont restées, je sais pas pourquoi. Et aller chercher l'émotion qui a fait qu'à l'époque, je suis restée. À ce moment-là, pourquoi? J'ai quitté ma famille, j'aurais pas dû, j'étais trop jeune. Alors pourquoi t'es partie? Parce que c'était compliqué avec mes parents. Alors pourquoi tu te fais croire aujourd'hui que t'aurais pu rester? Celle qui est partie, elle n'avait pas le choix, quoi. Et c'est vraiment ça. Et c'est ça qui fait que, je sais pas, comme si dans le corps, dans un système, tout se détricotait et on commence à le voir partout, en fait. Ça aide beaucoup, beaucoup. Mais par contre, il faut aller le chercher, ouais. Donc, on vient vous voir, du coup. Non, on va le faire tout seul, mais par moment, il y a besoin d'un témoin. Bien sûr, des fois, quand c'est ton métier, tu es habitué à te détricoter. Mais tout le monde sait faire ça. Il suffit de ne pas lâcher la personne, en fait, dans son déni d'elle-même. Moi, j'ai toujours fait ça avec mes meilleurs potes. Ils te disent, j'aurais pu. Non, vas-y, on y va vraiment, quoi. Moi, je trouve que l'essence de la relation, c'est-à-dire l'amour de l'autre ou l'accompagnement de l'autre, il n'y a pas besoin de thérapeute pour accompagner les autres, hein, c'est l'amour qui le fait de lui-même. Il n'y a rien de plus beau que ce truc-là. Tu culpabilises, c'est le poison que tout le monde vit. Il n'y a pas une personne qui a jamais culpabilisé de sa vie, hein, puisqu'on est formaté à faire ça. Donc accompagner quelqu'un à aller voir vraiment qu'il n'avait pas le choix. Tout ça, c'est l'idée du libre arbitre. Hein. J'aurais dû. Mais si on y va et on prend le temps, et il n'y a pas besoin d'une formation ou d'un diplôme ou de quoi que ce soit pour faire ça. C'est juste l'amour qui fait non, je te lâche pas en fait. Mais si j'aurais pu, mais pourquoi tu l'as pas fait? Mais parce que ça. Et s'il faut être piquant pour générer des ressources chez la personne, c'est-à-dire non mais c'est sûr j'aurais pu et je l'ai pas fait. Voilà. Alors là on peut lui dire en fait c'est vrai t'es un gros con quoi. Franchement je t'ai même plus mon ami tellement t'es débile. Et là ça va générer des ressources peut-être chez lui qui vont faire. Dit ça. Hein Je t'ai déjà entendu le dire ça. Ben oui parce que je le fais pour de vrai. Mais d'être puissamment amoureux de l'autre, c'est aussi des fois lui dire en fait t'es un gros con quoi. Tu vois, si tu penses ça, tu t'es dans l'autodestruction et moi je me mélange pas avec les gens qui s'autodétruisent. Et on le lâche pas, ça veut pas dire je me casse. Mais je le lâche pas jusqu'à qu'il se réveille.
de l'idée qu'il aurait dû ou il aurait pu. C'est faux, sinon il l'aurait fait. C'est pas plus compliqué que ça en fait, la culpabilité. Et il n'y a rien de plus beau dans la relation que d'en arriver à un endroit où on en est là et la personne est en train de s'autodétruire plus ou moins consciemment, avoir un boulot de merde, des relations de merde, parce que ça va loin la culpabilité. Si je culpabilise un jour, je sais pas moi, j'ai encore la culpabilité que mes parents se soient séparés parce que c'est surnaturel, mais je l'ai en moi. Ben, je vais saboter mes propres relations, je vais saboter les relations des autres, ou sauver les relations des autres, je vais devenir un sauveur, tu vois, je vais devenir Monsieur Tinder, et je mets tout le monde ensemble pour réparer ma culpabilité en fait. Donc ça peut aller loin, cette histoire de culpabilité. Et pour moi, c'est un énorme vecteur de guérison que d'aider l'autre et de ne pas le lâcher, tu vois, jusqu'à qu'il y aille. Tu vois que ça sert. Au bout du bout. Culpabilité. Finalement, Non, ça sert à rien, Un la vecteur de culpabilité. guérison. Pas du tout. Pas lâcher. il s'auto-contredit dans sa propre vidéo. Je crois pas, non. Oh, t'es piqué là. Je crois pas, non. Mais j'ai pas l'impression en plus. Hein. Est-ce possible de se libérer totalement de la culpabilité? Se libérer totalement. C'est-à-dire ne plus jamais avoir ce sentiment de culpabilité. Comme un nouveau monde, quoi. Ouais. Un trou noir qui nous aspire. Aussi noir que le cul d'une chouette. Il nous a démonté au jeu. Bravo. Félicitations. Alors, est-ce que c'est possible? Franchement, je pense que oui. Peut-être même avant la réalisation de ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire l'éveil. Avant ça, je pense que oui. Et moi, je pense que c'est pas grave en fait. Enfin, derrière la question, c'est comme s'il y avait. C'est un problème. Ça n'en est pas. Une fois que tu sais que la culpabilité, elle vient t'amener quelque chose et qu'elle vient te mettre quelque chose en lumière, il faut le voir comme un vecteur de guérison, non pas comme une contrainte. Et une fois que c'est vu comme ça, du coup, c'est pas un problème, puisque ce n'est qu'un outil de révélation. Donc, du coup, c'est pas grave d'en avoir. Je sais pas, je culpabilise, j'aurais pu. Ah là là, bah non, est-ce que c'est vrai? Ouais, non, pas vraiment en fait. Donc ça me permet toujours d'élever ma conscience. En fait, pour moi, à partir du moment où on lutte contre quelque chose, on va le renforcer, on va rendre ça réel. Mais si je ne lutte pas avec la culpabilité, que je suis d'accord pour en avoir, parce qu'elle va m'apprendre quelque chose, c'est ce qui fait que peut-être un jour, j'en aurai plus du tout. Mais en avoir ou pas, enfin, la vie est équilibre. Pour moi, c'est pas nous qui choisissons. Et dans les deux cas, c'est pas un problème. Quand je suis très en colère, je vais être en quête pour essayer de plus être en colère. En fait, tu seras plus en colère quand tu seras d'accord pour être en colère. C'est la même chose pour moi, en fait. Parce que la culpabilité, c'est la colère envers moi. Mais la colère envers l'autre, c'est de croire qu'il aurait pu mieux faire. Envers moi, c'est de la culpabilité. Mais c'est pas un problème. C'est pas grave d'en avoir. Après, peut-être que c'est juste du temporel. Peut-être que l'inconscient collectif fait que c'est tellement emprunt chez nous que on va vivre la culpabilité. Ça va être comme un truc qui nous traverse, comme une pensée en fait. Tu as une pensée, les pensées sont en nous, elles nous traversent, elles arrivent de là-haut. Et la culpabilité, tu vas être traversé par la culpabilité. Et ça, même si tu es OK avec tous les concepts, ça va toujours te traverser. Maintenant, tu accroches, tu y crois. Ou tu la refuses, ouais. Tu accordes du crédit. Et là, ça commence à s'instaurer en toi, puis tu commences, tu vois, ça se nourrit de toi-même, ça rentre à l'intérieur, ça te fige et tout. Ça, peut-être, oui, ça, on peut l'éviter. Maintenant qu'une pensée de culpabilité te traverse, bon, c'est la vie, en fait. Peut-être que, voilà, c'est un mi-chemin entre nos deux réponses. Mais effectivement, vu que tu peux être OK avec tout, tu peux être OK avec le fait de culpabiliser. Et de ce fait, dès que je suis OK avec le fait de culpabiliser, ça s'arrête. Puisque je rentre plus en lutte avec ça, je le nourris plus en fait. Okay. On voit souvent la honte associée à la culpabilité. C'est quoi la différence entre les deux? C'est ce que je disais au début, c'est une question de témoin en fait. Pour moi, la honte, c'est quand il y a quelqu'un qui me voit. C'est ça pour moi la différence en fait. J'ai très honte de moi, j'ai très honte... Et je vais me faire choper par quelqu'un, j'ai honte de moi vis-à-vis d'eux. Il y a toujours un truc comme ça, c'est vis-à-vis de quelqu'un. D'accord. D'un groupe, d'une personne. En fait, dans un corps, c'est un taux vibratoire en dessous. Le plus bas dans un corps, c'est la honte. Ce qui nous ramène au plus bas de nous envers nous. Et on a un peu du mal à s'en relever, c'est la honte. Après, c'est la culpabilité, après, c'est la colère.
Mais c'est vraiment ce qui nous tire le plus vers le bas, donc il faut de suite aller voir la honte. Et la honte, généralement, c'est j'ai honte par rapport à. Donc je culpabilise parce que, je sais pas, je devrais être une bonne femme, et je culpabilise parce que je suis pas une très bonne femme. Et du coup, j'ai très honte par rapport à ma mère. Voilà, donc, Ou aux amis. ou aux amis, c'est juste pour Mhm. donner un exemple. Ouais. C'est toujours par rapport à quelqu'un. Pour moi, c'est ça la honte. Pas mieux. Pas mieux, je passe. Tu passes ton tour. Ouais. Comment éviter de tomber dans la culpabilité face à des accusations qui nous blessent? Comment éviter La réponse est dans la question. Non, oui, c'est ça, un peu, ouais. Bah, le concept, je pense, de base, c'est que si ça te blesse, c'est que tu y crois. Ouais, Voilà. c'est ça. Il n'y a rien d'autre à voir là-dessus. Si quelqu'un te dit, si quelqu'un me traite de petit, ça peut me vexer et du coup culpabiliser de ne pas avoir fait ci ou ça pour paraître grand, je sais pas, peu importe, c'est un exemple à la con. Par contre, si quelqu'un me traite de grand, il y a peu de chances que ça me vexe et que j'y crois. Donc en fait, ça Ok. tombe à l'eau. Donc, si ça me touche émotionnellement, c'est que franchement, c'est impossible pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui y croit et qui n'est pas OK avec ça. Donc voilà, le raccourci il est là. Comment va voir que toi, tu te juges de ça en fait. Comment c'est un auto-jugement. Et donc, après, c'est l'acceptation, c'est l'accueil de soi, c'est l'amour de soi. C'est quoi la vraie phrase, pardon? Comment c'est quoi la Comment vraie... éviter de tomber dans la culpabilité face à des accusations qui nous blessent? Ça me blesse que l'autre me fasse croire que je suis fautive. Ah oui, voilà. Parce que Même tu si je crois, sais que c'est faux. Parce que Bah non, parce que c'est pas vrai. Tu sais pas que c'est faux. Il y a une part de toi qui y croit. il y a une part de toi qui a le concept que c'est faux, mais une part de toi qui Au fond, a une faille. Ouais. bien caché. Sinon, ça te toucherait même pas du tout et tu ferais même de quoi il parle, quoi. En fait. Ouais. Quelqu'un qui me dit bon, mais c'est chiant, t'es beaucoup trop grand. Non, en fait, ça me Quel fait- humour. Ouais, c'est ça. C'est rigolo ce que tu dis, mais ça, tu vois, ça peut pas te toucher s'il n'y a pas une part de vérité en toi. Mhm. Donc, En fait, s'il n'y a pas de prise, tu peux le renvoyer. Si on prend cet exemple, quelqu'un qui lui dirait ça, t'es trop grand et que ça le touche. Si qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Et je ne sais pas, ma Une part chérie. de quoi? J'ai dit de vérité, c'est ça au Ouais, départ? ouais, une part de vérité là-dedans. Ouais, parce que j'ai pris ton exemple et quand je prends pas les miens, je comprends pas. Ouais. Non, mais ouais. Bah oui. C'est-à-dire, tu es nul. En fait, c'est ça. Si j'ai pas de prise, je peux le renvoyer à l'autre. C'est-à-dire, ah ouais, ok, super. Et le fait que je sois nul, tu te sens comment? Parce que je suis d'accord pour être nul. Parce que je sais qu'il parle pas de moi. Parce que j'ai été voir cette faille de nul qui en équilibre est parfaite, etc., etc. Donc il n'y a pas de prise. Parce que juste ça me touche pas. Donc ça peut pas me blesser. Ouais. Donc je peux pas culpabiliser de ce que dit l'autre. Si par contre une part de moi pense que c'est vrai, elle pourrait être moins nulle. Si tu viens me voir et tu me dis t'es nul, je crois pas, non. C'est un peu toi, parce que alors là, moi, je suis complètement ok pour Miroir, être comme miroir. ça. Voilà, c'est ça. La puissance du C'est- miroir. c'est Tu ça. ne parles que Genre, de toi. C'est ça. Il est là, le fameux. Ok. Quelles conséquences peut avoir le fait de culpabiliser en permanence au niveau psychologique, énergétique? Bon, énergétique, on en a parlé un peu déjà. C'est un poison, en fait, hein, pour moi. C'est vraiment, tu vois, c'est manger du poison au quotidien, petit à petit, forcément. C'est du non-amour de soi, donc forcément, tu es dans un système d'auto-sabotage. Alors, au niveau psychologique, tu vas vers la dévalorisation, vers la non-légitimité pour te prouver tout ça. Tu vas vers la lenteur, le truc qui tourne en boucle, quelque chose qui n'est pas fluide, parce que tu vas te donner raison en fait, et l'univers va te donner raison. Puisque si tu considères que tu as fait des erreurs et que tu n'es pas parfait, l'univers va te donner raison et va te donner une vie et une expérience comme quoi tu n'es pas parfait. Donc au niveau psy et vie, ça va engendrer ça, c'est-à-dire l'expression de ce que tu crois de toi, parfaite. Voilà, j'aurais pu, j'aurais dû, en fait, je suis pas un bon gars parce que je fais pas d'efforts, je fais pas assez. Et donc tu vas vivre une vie où tout va s'enchaîner parce que tu fais pas assez. Et tu pourras pas faire plus, parce que c'est ta vérité, c'est ta réalité. Au niveau énergétique, forcément,
c'est plein de cailloux et de glaçons à l'intérieur, hein, puisque c'est le non-amour de soi, c'est les auto-reproches, c'est tout sauf la fluidité en fait. Hein. C'est quelque chose qui baisse en vibration, qui baisse en fluidité, en mouvement. Donc c'est vers de plus en plus de galères énergétiques, ça peut aller même jusqu'à des maux physiques, etc., etc. Mais la culpabilité, c'est vraiment un sale poison, quoi. En fait, si moi j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je fais que culpabiliser, et à partir du moment où il a l'info que c'est juste l'idée de se faire du mal, pardon, pas l'idée de se faire du mal, juste l'idée de croire qu'il aurait pu mieux faire, et qu'on fasse l'introspection ensemble, c'est impossible, puisqu'on peut pas être dans le je sais pas. C'est-à-dire que tu peux pas rester là. C'est-à-dire que non, mais est-ce que vraiment là, quand tu as eu peur, tu aurais pu ne pas avoir peur? Ben oui. Ah ouais, mais toi, tu as une émotion et toi, tu crois que tu es plus fort qu'une émotion. Je prends un manège, je vais essayer de pas avoir peur, tu le prends, t'as peur. Tu te prends pour Dieu en fait. Tu te prends pour être au-dessus de la vie, que toi tu peux contrôler toutes tes émotions. C'est impossible. Mais par contre, une fois que tu as vu ça et que je te dis ça, après moi je suis ok pour que tu culpabilises tous les jours. Hein. Mais tu sais que tu as l'info en fait. Donc tu sais que c'est toi qui te fais culpabiliser pour te nourrir de ça. Là déjà énergétiquement on n'est plus au même endroit. C'est-à-dire que c'est un mode de sabotage, mais tu sais que tu es en train de te saboter en fait. C'est-à-dire que moi l'info que je te donnerai en séance c'est celle-là. C'est que tu es d'accord pour te saboter. Moi, je n'ai rien d'autre à dire que ça. C'est-à-dire que là, tu as l'info, tu sais comment ça fonctionne. Si tu continues à t'en nourrir, c'est que tu as besoin, et c'est ton chemin, il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, donc, tu peux pas venir me voir en disant... À partir du moment où tu vois ça, c'est déjà l'accepter, en fait. Bien sûr. Déjà, ton monde est obligé de changer. Ben oui. Tu peux plus te faire croire que tu es la victime. T'étais plus, c'est vraiment, tu vois que tu t'es... Waouh, ben ouais, pourquoi je me suis laissé battre? Parce que j'avais trop peur. Parce que c'était mieux ça que de laisser mes enfants à la rue. Donc voilà pourquoi j'ai pas eu le choix. Mais de me faire croire que quand même j'aurais pu faire mieux, bah non, sinon tu l'aurais fait. Donc une femme n'est d'accord pour se faire battre tous les jours, quoi. Oui, mais j'ai manqué de courage. Il en faut du courage pour se faire battre tous les jours, etc., etc. Et c'est vrai que là, dans ces cas-là, il y a besoin d'un psy, entre guillemets, c'est-à-dire d'un témoin qui vient et qui redonne en fait cette info, parce que quand tu te culpabilises longtemps, tu gardes, c'est un détricotage mental, donc des fois ça, en une seconde ça passe, et puis des fois il faut 10 séances et c'est ok. Tu deviens la culpabilité. Voilà, tu deviens, ouais. Et mais à un moment donné, en fait, si vraiment, et voilà, t'as vu encore, il n'y a aucun souci. Tu peux penser ça. Par contre, soit tu es ok pour être une victime de la vie. C'est à ça que tu joues. Et je suis ok pour que tu joues à ça, mais tu peux plus jouer à me dire, et voilà, vous êtes d'accord avec moi. Là, par contre, ça marchera plus parce que tu vois bien que c'est une part de toi qui se nourrit de ça. Donc c'est pas que tu subis la culpabilité, c'est que tu es d'accord pour la garder. C'est déjà plus énergétiquement, c'est déjà plus le même endroit, puisqu'il y a une acceptation. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de non-légitimité. Est-ce que du coup, c'est de la culpabilité, la non-légitimité? C'est un découle, enfin, c'est... La culpabilité, c'est l'idée que tu as fait une erreur. Okay, qui a engendré de la souffrance à l'extérieur. D'accord? Donc, si je pense que c'est mon erreur qui a engendré la souffrance, d'accord? J'ai la responsabilité de la souffrance de l'autre, donc il faut bien que je me le fasse payer, en fait. Parce que je ne veux pas que ça se répète. Et qu'est-ce qu'on apprend à l'école quand on fait une erreur? On est puni pour ne pas que ça se répète. Donc, on fonctionne comme ça. Ou on répare. Donc, soit je vais... me soumettre à l'autre pour réparer sa blessure et être toujours là immobilier pour l'autre, ou alors je m'auto-punis parce que j'ai pris des lignes quand j'ai fait une erreur. Quand j'ai fait une erreur, on me punit, je me punis. Quand j'ai fait une erreur, on me demande d'en prendre la responsabilité et de le guérir, ben je me soumets à l'autre. Tu vois, ça manque cruellement d'amour, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est pas que ça a à voir avec la non-légitimité ou la perte de légitimité, mais vu que je rentre dans un système où je dois me le faire payer, ben, je vais rentrer dans un monde où je suis moins légitime, entre guillemets, au bonheur, parce qu'il faut que je me le fasse payer. D'accord. Donc, tous mes potes, ils partent en week-end, il y a 5 places, on est 6, mais je vais faire en sorte que ce soit moi, inconsciemment, qu'on éjecte, parce que je me fais payer un truc que j'ai vécu à l'âge de 3 ans. Et donc, je suis moins légitime que les autres. C'est ça le rapport. D'accord. Mais c'est pas de cause à effet brut, quoi. Et du coup, en faisant ça, ça rend aussi réel l'idée que j'ai de moi-même, que vraiment à chaque fois on m'oublie. Et ça va, moi, ça. C'est encore autre chose. Mais... C'est un cercle vicieux, quoi. Les blessures se mélangent parfaitement pour
pour revenir à nous, pour pas qu'on les oublie, c'est tout. Mhm. Qu'on aille mettre de l'amour à l'endroit où il nous paraissait impossible de mettre de l'amour. Et la leçon est sans fin. Voilà, Magnifique. Merci. Magnifique. un plaisir. On dirait Herbert Léonard qui parle. Comme dirait... Ah, putain, Ça tu me pourrait l'as- être une chanson d'Herbert pourrait. Léonard. On pourrait- Je pensais pas qu'on allait le sortir, lui, tu vois. Ouais. Et Ah oui, hein. Bien joué. comme le Bien disait joué. Herbert Léonard, Mais un vaut mieux que j'ai 2, 3. J'ai de Points redoutables d'info. concurrents. une Et d'un chanson, mais c'est concurrent. pas du tout de lui. Ouais, mais c'est Ah pas bon grave, ils ne savent pas les gens. Personne ne connaît Herbert Léonard. Comme avant. Mais c'est pas de lui. Je sais même pas de Non. qui c'est. Si, c'est pareil. Moi, je connais une chanson Il a d'Herbert parlé Léonard. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat, chat. C'est lui qui a fait ça. Parce qu'il a été repris dans toutes les colos et tout. Bien sûr. C'est lui qui a écrit ça. Bien sûr. Vous regarderez sur On va aller chercher. OK Google. Il est pas né à. Il est dans l'Italie, non? Oui. De Vinci, non? À De Vinci de Vitrise. Merci. Il a plus de questions, hein. Et non, on arrive Putain, du à coup, la ça a fin. duré 5 minutes cette vidéo. Pourquoi du coup Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelque chose, vous alors, vouliez est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas posée? Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Une question qu'on n'a pas posée, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est toujours la faute de l'autre? Oui. C'est toujours la faute d'Eric de toute façon. C'est D'accord. toujours de sa faute. Ok. Si on a la bourre, si. Tout. Oh, désolé ma chérie, je culpabilise beaucoup. Eh oui. À cause de moi, on va être en retard. Ouais, oui. Oh là là. C'est vrai. Ben, pour me faire pardonner, je vais faire la cuisine pendant 1 an. Je culpabilise trop, beaucoup trop. Pardon. Voilà. J'aime bien quand il culpabilise. C'est pour ça que j'ai trouvé un avantage. Oh là Merci, là Alex. là là. Merci à vous deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page et n'hésitez pas à envoyer vos questions en commentaire sous les vidéos. C'est bon? Ouais. Est-ce que je c'est- coupe la vidéo ou Tu peux couper. Je peux. On a dit. On Dites a au dit. revoir à la caméra. Ça y est, c'est pas fini encore. On dépose les mains. On dépose les mains.